Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Watchman on the Wall Québec. Aujourd'hui, je fais une autre vidéo qui parle pas de l'enlèvement. Dernièrement, j'ai commencé à penser à des sujets que je pourrais faire des vidéos là-dessus. Puis à chaque fois que j'ai un sujet, ça m'amène à aller chercher dans ma Bible, puis à aller chercher les versets, à aller chercher les informations. Puis en même temps, ça me force à la lire. Parce que je dois avouer que je suis pas super bon avec ça. J'ai jamais aimé ça lire. Puis depuis que j'ai commencé à faire ça, à tous les deux jours, là, il y a un nouveau sujet que le Seigneur me met en tête. Puis j'ai fait une liste de toutes les choses à laquelle il me fait penser. Puis je suis rendu avec presque une demi-page de rempli. Donc je vais commencer par le début. En fait, j'ai déjà commencé, j'ai fait une vidéo qui s'appelait « Jésus est Dieu ». Mais j'avoue que j'ai été un peu paresseux dans cette vidéo-là. Il manque des informations, fait que je vais probablement le refaire. Fait qu'aujourd'hui, mon vidéo, c'est une maison divisée contre elle-même. Puis pourquoi je fais cette vidéo-là? Le Seigneur m'a mis ça à cœur parce que c'est une chose qui est très importante. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans Matthieu 12, 25, c'est Jésus lui-même qui a dit ça. Il a dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Puis ça, ce passage-là, où c'est Jésus lui-même qui dit ça, on le retrouve dans l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc. Donc dans 3 évangiles différents. Fait que c'est quelque chose qui est super important. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, au commencement, il a établi ça comme une règle, si on veut, de notre plan d'existence. Puis c'est totalement vrai. C'est toute maison qui est divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Puis je pense que ceux qui travaillent pour l'ennemi appliquent ça. Je pense en fait que c'est leur priorité. Parce que Jésus l'a dit lui-même, c'est une des règles du monde qu'il a créé. Puis c'est ceux qui travaillent pour le mal. Je parle là des politiciens, des médias, les méga corporations qui ont forcé ça sur tout le monde. On s'entend que tout ce monde-là travaille ensemble, travaille pour l'ennemi. Pour moi, en tout cas, c'est évident. Je peux pas concevoir que personne d'autre voie ça. Puis eux autres, ils ont très bien compris ça, là, que si vous remarquez, là, dans tout ce qu'ils disent, il n'y a absolument aucune division. Ils sont toujours en accord, ils disent toutes la même chose. Puis ça, c'est super important que nous aussi, ceux qui suivent Jésus, on fasse la même chose. Surtout avec ce qui s'en vient. C'est pas le temps d'être divisé entre nous par rapport à des opinions, par rapport à des dénominations, par rapport à des traitements médicaux, par rapport à... Peu importe, on doit tous rester unis, tous ensemble, d'un même cœur, sous la bannière de Jésus-Christ. Puis c'est super important. Sinon, l'ennemi va toujours avoir le dessus sur nous. Puis, je vais aller vous lire d'autres passages aussi, où est-ce que dans la Bible, il en parle. En fait, il y a aussi Matthieu 12, 30, que c'est Jésus aussi qui disait ça. Il dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas disperse. » Donc, ça vient renforcer encore ce qu'il avait dit par rapport à ça. En fait, il dit ça quelques versets après ce que j'ai lu tantôt. Là. Ça vient tout ensemble. Puis, je vais aller lire d'autres versets qui renforcent ma ligne de pensée par rapport à ça. Dans Psaume 133. Cantique des degrés de David. Puis je vais lire au complet parce que c'est vraiment bien.
Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Mais ce qu'il voulait dire, c'était pas juste d'être ensemble physiquement, c'était d'être ensemble d'un seul cœur sous la bannière de Jésus-Christ. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, ou Hermon, désolé, je suis pas sûr du mot, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc, ça vient renforcer ce que je vous dis. Puis, il y a un autre verset aussi super important qui vient renforcer tout ça dans 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 1,10. Ça, c'est l'apôtre Paul qui avait écrit ces lettres-là à l'église de Corinthe. C'est exactement la même ligne de pensée. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est ça, ça vient renforcer encore ce que je vous dis. C'est une chose qui est super importante pour tous ceux qui marchent avec Jésus. Il faut tous qu'on soit unis sous son nom. Il ne faut pas qu'on ait aucune division entre nous. Je veux dire, la tête de l'Église, c'est Jésus-Christ, puis c'est ça le plus important. Tout le reste, c'est vanité. Ça ne sert à rien de s'ostiner sur ces choses-là. On doit tous être unis dans un même accord, dans un même cœur, sous la bannière de Jésus-Christ, puis l'ennemi ne pourra rien faire contre nous. Puis un verset qui me vient en tête qui dit que toute arme forgée contre nous ne peut... je ne me rappelle pas exactement ce que ça dit, mais c'est ça, que toute arme forgée contre un enfant de Dieu ne peut prospérer, c'est ça. Je paraphrase peut-être, c'est pas exactement ça, mais en gros, c'est ça que ça veut dire. Que si on est tous unis ensemble, il n'y a absolument rien que l'ennemi peut faire contre nous. Puis c'est ça que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Si jamais il y en a qui tombent sur cette vidéo-là, qui regardent ça, puis vous n'êtes pas sauvés, c'est le temps de le faire maintenant. Mettez toute votre confiance en Jésus-Christ pendant que vous pouvez le faire, pendant que vous regardez cette vidéo-là. C'est la décision la plus importante que vous pouvez prendre en ce moment. Croyez en Jésus-Christ avec votre cœur. Il s'est sacrifié pour nous, payé pour tous nos péchés à la croix. Il est enseveli, puis ressuscité 3 jours plus tard. Puis si vous croyez à ça avec votre cœur, c'est tout ce que ça prend pour être sauvé. Il n'y a rien à rajouter à ça. Puis après, vous êtes sauvés et scellés par le Saint-Esprit. Puis à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit commence à travailler de l'intérieur de votre cœur. Puis à vous changer, à vous transformer. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que s'il vous plaît, tout le monde, faites le bon choix pendant que vous avez l'occasion de le faire. Il ne reste pas beaucoup de temps avant l'enlèvement. Merci tout le monde d'être à l'écoute de mes vidéos. On se voit dans le prochain. Passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse.